de Madame Evelyne Vidal. Voilà, on voit que les joueurs se craignent quand même. Hein. De suite, Claudie a essayé d'envoyer le bouchon loin. Il ne veut pas prendre le risque de prendre près et de prendre des carreaux. Malheureusement, il a mal envoyé. Et selon cette fameuse règle, j'en reviens qui est ridicule, l'adversaire le pose où il veut. Donc, et il a posé à 7,30 m. Allez, entrée en lice d'Abdessaman El-Mankari, aligné également sur le doublette au sein de cette équipe nationale du Maroc, les Lionceaux de l'Atlas, demi-finaliste cette année des Masters, défait d'un fil par l'équipe de France sur les îles du Frioul avec un certain Ludo Montoro. Et une partie assez bizarre. Hein. C'est folle, oui. C'est le mot. Je m'en souviens. A-t-il encore besoin de saluer? Oui, ça on peut, toujours, mais surtout de souligner le palmarès long comme le bras de Claudie, acquis en grande partie dans l'Hexagone. Avec notamment ce titre de champion de France triplette en 2012. On peut être un joueur étranger et donc être sacré champion de France. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est bien. On parlait de force tranquille avec Claudie Webel. C'est pas le même gabarit pour El-Mankari, mais c'est tout aussi tranquille en apparence. Ouais, et puis ils ont des tempéraments assez calmes et qui vont bien dans cette discipline du tête-à-tête. Sous les yeux de Joël Marchandise. Aligné avec Dédé Lozano sur le doublette en ce qui concerne l'équipe de Belgique. Abdessaman lui était associé à Mohamed Ajouad. Ah ouais. C'est bien joué. 2 fois, il a cherché à embouchonner Claudie. 2 fois, c'est pas passé loin. Hein. Allez, boule importante déjà pour valider ces 2 premiers tirs pour El-Mankari. Attention, faut pas que le bouchon bouge. Ah, super. Ouais, c'est beau ce que vient de réaliser Abdessaman El-Mankari, qui ouvre son compteur de la plus belle des manières en inscrivant les 3 points. 3-0 donc pour le Maroc face à la Belgique. Le Maroc d'Abdessaman El-Mankari qui a pris les commandes dans cette rencontre. Cette première main, elle avait permis à Claudie Webel quand même de voir la forme de son adversaire. Il a vu que voilà, il était bien, il a bien tiré ses 3 boules, même mis sous pression sur une dernière boule difficile, il a bien tiré aussi. Alors ça va peut-être lui faire changer d'option de jeu dans la tactique. Voilà, c'est pas étonnant s'il part au tir. Hop là. Alors il a fait paler, est-ce que ça a boulé sur la ligne ou elle est derrière? Je suis pas sûr. Alors, est-elle entièrement sortie? Oui, la ligne de perte me semble quand même. Voilà, on rappelle que c'est la projection de la boule au sol qui ne doit pas mordre la boule. Ça se joue vraiment à un détail et énormément de conséquences, puisque Claudie se retrouve à devoir jouer sa deuxième boule. Et voilà, et il va jouer en défense. Ouais, il a joué volontairement derrière. Vous allez voir des choses surprenantes dans cette partie par rapport à la tactique de jeu justement.
On va souvent chercher à mettre des boules assez loin du cochonnet. Voilà, ça sera volontaire. Hein. Ou tirer sur des boules loin. Elle est revenue. Il l'avait perdu sûr. Et là, peut-être que... Ross, il le reprend. Voilà, pareil. Hein, le Marocain a cherché à le regagner, mais derrière. Et des fois, c'est ça qu'on prend le risque aussi de le perdre, le point. 98,5 mm. Donc ça, c'est celle de Claudie. 98,2 pour 3 mm. Point à la boule blanche. Pour 3 mm. Ah ben ça va. Ça va pour Mancari, soulagé. Hein. Ouais, petit ouf de soulagement pour le Marocain. Ben, disons que cette boule, grâce à cette boule, il va pouvoir faire un tir à 1 ou 2, alors que s'il avait perdu, ça aurait été l'inverse. C'est 2-3 mm important. Hein. Allez, Claudie, qui a également atteint par deux fois la finale du championnat du monde de tir de précision en 2001 et en 2003. Et le Mancari, après avoir tiré à 3 au palais la première main, il va tirer à 2 au palais. Il peut faire 5 points en 2 mains, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, ce serait énorme, effectivement. Et il n'y aura pas de points, mais il tire au point. La marque est là. Dominique Lobots valide. Costaud le Marocain en début. Ouais, très costaud, en effet. Qui mène désormais donc 4-0 dans cette rencontre du premier tour. Sacré démarrage dans cette partie pour Abdessamad El Mancari. Mancari sous les yeux d'Afid Alaoui, bien sûr, le coach de cette équipe marocaine, la légende marocaine, triple champion du monde dans les années 90. Et là, on a une génération de Marocains qui est capable désormais d'aller chercher des médailles. On l'a vu à Debian à la fin de l'année 2018 hein, avec cette finale face à l'équipe de France. Même s'ils ont perdu en route un petit jeune prodige, l'équipe du Maroc. Et oui, le fameux Hicham Boulassal. On essaiera d'aller un petit peu aux infos d'ailleurs, peut-être à la pêche aux infos pour savoir s'il reviendra un jour. Quelles sont les raisons, voilà, s'il reviendra un jour. On l'espère pour lui en tout cas. Surtout pour la sélection du Maroc, parce que c'était assez impressionnant. Ça a été la révélation des derniers championnats du monde triplette. Ouais. Sur le tir, il fait pas médaille de bronze, non, il fait pas demi ou au moins un quart peut-être. Hein. Je sais plus s'il fait la médaille. Il a bien avancé, il a peut-être fait une médaille. Ouais, je crois qu'il a fait une médaille. Pendant ce temps-là, ça se passe pas très bien pour celui qui en compte. Hein. Lui, des médailles en triplette. 11 médailles mondiales en triplette. Dont le titre évidemment en 2000 avec Dédé Lozano, avec Aymon, avec Van Kampenhout. Non, c'est pas terrible comme pour reprendre les mots de Claudie. On retrouve encore le Marocain avec une boule à 3 au palais. Ouais, là, ça va faire mieux. Ça peut faire cher. Ah, c'est un tournant là. Hein. Ouais. Oh, oui. Quand Claudie lui dit il faut que je tire mieux à l'adresse de Gustave Moins, eh bien El Mancari répond de la meilleure des manières juste dans la foulée. Et évidemment
3 points. Cette boule supplémentaire, et oui, parce que n'oublions pas qu'elle était toujours en jeu, hein, cette Tout à fait, ouais. première boule, ne l'oublions pas, cette boule marocaine, elle vaut très cher. Ce sont bien 3 points supplémentaires à l'adresse du Maroc, qui mène 7-0. 7-0. Vous ne rêvez pas, El Mankari, pour l'instant, mène 7-0 sur Claudie Bebel, sous les yeux des joueuses suédoises, toutes sourires, notamment Thérèse Broberg, qui est la représentante de la Suède sur cette épreuve du tête-à-tête. Allez, Tony. Allez, franchement, un peu, allez. Ah, Il s'est frappé, mais tout est sorti. Tout est sorti pour l'instant, il ne cadre pas. Pensif Claudie, hein, Ah ouais. parce qu'il sait que son adversaire est en forme au tir. On rappelle brièvement cette règle entre les deux boules. Les deux boules sortent, hein. C'est bien celui qui a joué qui doit se représenter au cercle. Et là ça coûte cher, hein, parce qu'à chaque fois Claudie joue deux boules. Elle joue toujours en dessous de boule Claudie depuis tout à l'heure. Voilà. Et là on va pas se poser de questions, on est en pleine confiance, même qu'il y a 9,40 m et que le point est quand même gagnable. Il va tirer pour essayer d'enfoncer un peu plus le clou là. Ouais, le double champion d'Europe du tir d'Afrique, plutôt du tir de précision, qui vient chiquer. Il avait remporté les éditions 2011 et 2013. D'ailleurs 2013 ils avaient réalisé le doublé, les Marocains, parce qu'ils avaient remporté également le triplette avec Ajoua et Apchi. El Mankari avait gagné le tir de précision au Sénégal, non? Contre François Ndiaye. Oui. Non, c'est ça. Oui, vous avez Belle performance, parce oui, qu'il a vous battu, avez raison. C'est cette fameuse édition où François bat le record du monde à l'époque en demi. En demi et il perd après contre le Marocain. Et il perd, voilà, il y avait une oppression, voilà, vous avez raison. Il fallait que je me remette tout dans. On était à Dakar. C'est fort aussi pour le Marocain parce qu'il devait avoir le truc public. Légèrement, oui. Légèrement contre lui. Allez, donc c'est pour dire si la pression, il sait parfaitement la gérer et qu'il emmagasine. Et il marque encore. Une fois de plus, voilà. Hop, ça grappille, ça grappille. Faut tirer ça là. Et ça permet donc désormais aux Marocains de mener 8 points à 0. 8-0 pour El Mankari face à Claudie Bebel. Voilà, c'est là où cette discipline du tête-à-tête est difficile, c'est que quand on est un petit peu en perdition comme ça, eh ben on est tout seul. Ouais. On est tout seul et c'est pas évident de se remettre. Tout à fait. Et encore, là, il y a Gustave Moins. Il y a un coach, on peut se confier, on le voit. On peut parler, ouais, mais c'est pas évident parce que souvent en doublette, en triplette, on peut se reposer quand on a un petit coup de moins bien sur son partenaire. Et là, on est seul face à nos boules et c'est pas évident. Hein. Ah, super. Voilà, ça va lui faire du bien, ça. Allez, on attend évidemment une réaction de la part de Claudie Bebel. Surtout que cette poule est belle, hein, cette poule est relevée. Comme on disait tout à l'heure, toutes les poules sont... Oui, vous avez raison, évidemment. Dans ce trophée l'équipe, il n'y a que les tout meilleurs. El Mankari, c'est chiqué. C'est chiqué. Puisqu'il y aura donc dans cette poule A, Bruno Le Boursicot et Sri Yang, le tout jeune thaïlandais. Donc attention, on ne connaît pas très bien
en Europe. Mais si le colonel l'a sélectionné, Ah, c'est ça, s'il l'a amené en France, c'est que... voilà, c'est qu'il doit valoir le déplacement. Allez, Claudie. Ah, et ça peut lui faire une main, ça peut lui faire du bien cette main. Allez, pour se rassurer, il va pas les tirer, il va pointer tranquillement. Il a la place pour rajouter. Lui, le Marocain, il a fait exprès de la mettre loin pour peut-être en économiser un, pour en perdre que deux. Ah voilà, il s'est assuré la marque. Ouais. Il a pointé pour s'assurer la marque. Et là, c'est vraiment un tir pour la confiance. Hein. Allez, rien n'est en danger. Ah, il n'est pas heureux, il a le con. Non, ça va. Ça va, les deux sont là? Ah, de là où je suis, il me semble que ouais, Claudie rigole, il y en a deux, voilà, c'est ça. Allez, Deux, bah, c'est comme s'il avait pointé qu'il avait rajouté. c'est ça. Ouais, jusqu'au 13, ouais, ça, jusqu'à là. Allez, on revoit ce contre, mais Sans incidence. sans incidence, voilà, sans conséquence. Et enfin, Claudie Bébel qui ouvre donc son compteur et qui n'est plus mené que 8 points à 2. Allez, Claudie Bébel qui va patienter quelques instants. Allez, présentation des équipes sur le terrain d'à côté. C'est ça. Ça fait un petit peu de bruit. Exactement. Elle est 2 fois championne de France, dont un titre en individuel en 2016. Elle est championne d'Europe individuelle. Vous allez accueillir Madame Sandrine Herlet. Allez, Claudie qui a joué la première boule. Vous l'aurez très certainement compris. Match féminin qui nous accompagne sur l'autre terrain. France-Espagne avec Sandrine Herlem qui représente évidemment l'équipe de France. Allez, pour l'instant-là, ouais. Mankari se remet dedans. Ouais, il a juste fait deux petites chiquettes. Hein, oui, c'est ça, il avait chiqué 2 fois, mais c'est vrai que ça... Oula. Ah, alors Claudie, je pense qu'il a cherché à tomber sur le bouchon, faire cette fameuse Radnik, comme on appelle. Et il a été un peu long là. Ah, que c'est mal joué ça. Parce que certes, il voulait, s'il manquait de bouchon, aller derrière, mais pas si loin, parce que là, vraiment, il va se mettre en difficulté sur sa troisième boule. Pascal Verbreg, observateur attentif. Coach de Catherine Jung-Olsen sur cette épreuve du tête-à-tête chez les féminines, hein, puisque le Danemark, cette année, n'est convié que sur sa sélection féminine. L'an dernier, les garçons étaient de la partie. Avec notamment le frangin, d'ailleurs, de Catherine Jung-Olsen, Morten Olsen. Avec Claudie essaie de le reprendre entre la boule et le bouchon pour donner un tir dangereux aux Marocains. Ah, c'est un peu court, mais c'est dans la bonne direction. Allez, c'est tellement Mankari, hein, tout de même qui a le dernier mot, Et puis, qui va décider de l'issue de cette main. pour lui, c'est un tir plus ou moins facile, mais bon, faut le réussir quand même. Voilà. Ah oui, c'est bien. Ah, par contre, il va faire du chemin, me semble-t-il, derrière. Je suis pas sûr qu'il y soit. Ouais, Claudie, évidemment, avec sa sportivité qui le caractérise. Il a juste eu besoin d'avoir les deux angles. Bah là, on a deux joueurs Ouais. pas plus exemplaires qu'eux. Hein. Ah, c'est exceptionnel. Il n'y a pas un mot. Le Maroc
qui continue en tout cas de faire la course en tête, qui mène désormais 10-2. 10-2. Vous ne rêvez pas pour Abdessamad El Mankari sur Claudie Bébel. Ça me rappelle un petit peu cet été pour Claudie. Je suis pas sûr que ce soit un super souvenir. Le tête-à-tête de cet été, le France de Rumilly, où on a eu un massiste complètement dingue. Mais alors Michel Hatchadourian, intouchable. mais sur le dimanche, dès le quart de finale, et je crois que Claudie était le quart de finaliste face à Michel. Une des victimes. Une des victimes, mais pas la seule. Hein. Non, les victimes collatérales, mais il les a explosés les uns après les autres. Hein. Non, Michel a survolé ce monstrueux. Bah, il a fait du Michel. Il a fait du oui, bah, c'est sûr. Ouais, comme il est capable de faire, mais il sur des terrains en plus très intenable, très dur. Hein, ouais, c'est ça. Marchandise. Il aimerait bien que son partenaire non pas se réveille, mais en tout cas puisse matcher là, yeux dans les yeux face à El Mankari, et voilà, ça peut être une occasion sur ce loupé de la part du Marocain. هو اللي بوفا إذا نزيد لي كرة شوية أنت كرة فقط نزيد شوية النور C'est bien pour Claudie. Grappiller des petits points précieux là pour remonter un petit peu le score. Voilà, 2 points. Ouais, c'est bien. Allez, il a doublé donc son capital. Allez, avantage toujours conséquent pour El Mankari dans cette rencontre alors que nous entamons la 8e main. Alors, vous n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'occasion de cette rencontre via le hashtag l'équipe pétanque. Allez, c'est bien joué. Ça va tirer là. On va pas se poser de questions. Et on la gagne. C'est 8,70 m, c'est pas trop loin pour El Mankari. Est-ce que ça reste? Est-ce que ça reste? Alors, je pense que ça reste. Je pense qu'il a le point. sa boule en tout cas, elle est bonne, mais est-ce qu'il... Ouais, bien vu. C'est parfait. Et ça, c'est idéal pour lui que ça oblige Claudie à pointer. Et non à détruire comme il a 10. Il peut avoir une issue favorable là.
Ah, bien joué Claudie, hein. Ah Il va oui. mettre en difficulté là. Avec ce bouchon mis dans le coup devant. Ah, c'est bien tiré. C'est bien, c'est bien. Il l'a trié seul. Allez, Tony. Viens voir le temps. Déjà pour Claudie, c'est déjà rassurant, c'est qu'il ne peut plus perdre dans la main, puisque le Marocain a une boule à l'extérieur du terrain. Et c'est encore bien joué. Ouais, encore. Ah, c'est bien parce que le bouchon peut bouger dans la boule à Claudie derrière. Donc ça va forcer encore le Marocain à faire un beau tir. Hein. Et à faire attention. Ah, super. Oh oui. Super, en plus il en fait deux. Il le fait. Il tient le 2, ouais. On dirait. Ouais. Là, je me suis avancé. Mais vous avez bien fait. Ouais, Non, et voilà, bien. c'est confirmé assez rapidement. D'un rapide coup d'œil de la part de Claudie Webel. Et El Mankari qui donc monte à 12. Ça fait 12-4 désormais. Un petit point le sépare de la victoire. Quel match signé Abdessamad El Mankari pour cette première rencontre en ce qui concerne le Marocain et Claudie Webel. Il est en train de dominer le champion du monde 2015. C'est lui qui donne le rythme à la partie. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Encore en imprimant le tempo. Et là c'est loin. 9,40 m, voilà. Il a mis une belle boule, il a forcé Claudie à tirer, c'est pas évident, hein, surtout quand on est 4-12 comme ça. Allez, entre là. Bien joué, c'est bien repris. Ouais. Mais l'avantage, il est quand même Et encore et toujours au Marocain. à l'avantage d'El Mankari, oui. Il a son destin là entre ses mains. Oh là là. Ah, c'est bien, il a eu le compte mais il est resté, Ouais, donc du coup ouais. J'ai cru l'espace d'un instant qu'il avait perdu le bénéfice. ouais, l'essentiel c'était de garder le point même loin. De toute façon il va avoir tapé et gagné. Faut encore que Claudie mette une belle boule, hein, c'est sûr. S'il va loin, il va pointer. Mais bon, il aura une boule de gagne quoi qu'il arrive. Ah, belle boule, donc on va tirer à la gagne. Ouais. Elle est appétissante, cette boule. Surtout qu'il a toujours bien fini les mains. Pour la contre. Allez.
savoir c'est peut-être qu'ensuite. Il a toujours bien fini les mains, il n'y a pas de raison Là, je sais pas comment. pour bien démarrer dans cette compétition là. Ah oui, 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 oui. Frappé gagné par Abdesamad El Mankari. Voilà. Et ça tombe. Merveilleux, en plus c'est un beau carreau hein, pour finir. Le petit recul, ouais, il termine de la plus belle des manières. Salutations auprès de Dominique Lebotz, l'arbitre de cette rencontre. On va pas se serrer la main, on va se faire la bise entre El Mankari et Claudie Webel qui, voilà, qui doit s'incliner. Il est Claudie tombé aujourd'hui sur plus fort que lui. Ouais. Un rythme, c'est le TGV marocain qui est rentré en garde Beauvais aujourd'hui. Hein. Voilà, non, rien à dire. Voilà, Claudie, il va falloir qu'il se remette dedans. Et voilà, il pouvait rien faire. Il a été plus fort que lui, le Marocain. Donc voilà. Eh bien, écoutez, El Mankari qui s'ouvre en tout cas la possibilité d'une